Après 40 ans de service, la démolition de l'une des tours Sarail a débuté ce matin. Avec une hauteur de 45 mètres, un engin spécifique est utilisé. Il s'agit d'une grignoteuse. On va employer deux méthodes. La première, c'est le grignotage à proprement dit, c'est-à-dire qu'on va venir avec un broyeur, le broyeur qui est positionné en bout de pelle. Donc c'est une sorte de pince qui va venir grignoter le béton progressivement. Donc on va surtout faire ça sur les parties hautes pour éviter de faire tomber des gros blocs au niveau du sol. Et la deuxième méthode, c'est l'abattage à proprement dit, où on va mettre un bélier en bout de bras pour percer les planchers. C'est une méthode qui a l'avantage d'être plus rapide, donc on l'applique surtout sur les parties basses pour éviter les dangers. Deux tours vont être détruites avec cette méthode dite douce, l'usage d'explosifs ayant été jugé inadapté. C'est respectueux vis-à-vis du voisinage et des riverains qui supportent moins la problématique de la mise en sécurité du quartier et nous permet de vivre tout en exécutant ces travaux en parfaite sécurité. Moins de poussière, moins de gêne de bruit puisque l'opération va durer 7 jours par tour. Donc en 15 jours, on aura complètement dénaturé ce nouveau quartier et préparé l'avenir. Avec 11 ou 14 étages, ce sont près de 152 logements qui vont disparaître durant cette première étape, le bailleur Monlogis ayant pris en charge le relogement des familles. Alors ce relogement a duré environ 2 ans. On est environ sur 400 relogements sur le site. Donc ces personnes ont bénéficié d'un relogement sur du logement neuf ou réhabilité. Donc ce qui est un réel changement parce que ces tours étaient plutôt vieillissantes. En tout, 13 immeubles vont être détruits. Ici, ils laissent place à un nouvel espace. Après les tours, il y aura des logements de différentes structures, des petits collectifs, mais aussi des maisons individuelles. Mais ça, ce sera pour plus tard. Avant d'en arriver à la destruction, plusieurs étapes de préparation ont été nécessaires, dont le retrait de l'amiante. Déconstruction sélective qui consiste à purger l'immeuble, à vider donc tous les appareils sanitaires, les menuiseries qui encombrent les appartements. Deuxième phase, ce sont les désamianteurs qui vont réaliser le désamiantage et vont supprimer les éléments de matériaux contaminés. Et de la troisième phase, c'est le grignotage que vous allez voir devant vous, sachant que ce grignotage va être fait avec une pelle. L'ensemble de ces éléments vont être acheminés vers une plateforme de retraitement, un concassage et vont être réutilisés dans le cadre de couches de voirie ou de plateformes techniques. Environ 15 000 tonnes de gravats vont être réutilisées. Quant au chantier, il devrait se terminer en mars.